les gars. J'ai toujours mal au ventre et je suis toujours malade. J'arrivais pas à me décider à rester à l'hôtel. Aujourd'hui, on va essayer de plonger avec les raies et j'espère que ça va être cool. En vrai, ça a l'air trop bien. On va essayer de profiter. J'attends mon chauffeur. Je vais peut-être lui demander de passer à une pharmacie si c'est possible. On m'a dit que les médicaments ici ils étaient super pas chers et super efficaces. Du coup, peut-être que je vais faire ça. Bref, voilà, j'ai une tête horrible, mais on y est. C'est le dernier jour, il faut en profiter et il faut penser positif. Ça va bien se passer. Mon estomac va être de mon côté aujourd'hui. Donc en fait, hier, je suis arrivée par là, voilà. Et là, aujourd'hui, on attend du coup que mon bateau qui vient d'une autre île vienne me chercher. Là, j'ai encore bien 15-20 minutes à attendre. Et pour l'instant, mon ventre, ça va. Bon, pour vous expliquer un petit peu mieux la situation, je suis en ce moment dans un hôtel sur l'île de Nusa Penida qui est à côté de l'île principale de Bali. Et à côté de cette île de Nusa Penida, il y a deux autres îles qui sont Nusa Lembongan et Nusa Ceningan. Et donc, ce premier bateau que je prends à partir de Nusa Penida est en fait un bateau qui nous amène à un point commun où les touristes des trois îles vont se retrouver pour commencer le tour de plongée avec les raimentas. Donc là, du coup, on est arrivé au premier port et on va prendre un toast de bienvenue. Et après, on va partir plonger. Et c'est parti pour la plongée. J'ai payé 42 € pour ce tour de 5 heures au total avec différentes activités. Au niveau de la plongée, nous allons aller dans 3 spots différents dans lesquels nous allons passer 30 minutes. Le premier est celui que nous attendons le plus, bien sûr, puisque nous allons à Manta Bay pour voir les raimentas. Donc la mer est un peu agitée, c'est assez profond, donc on nous conseille de ne pas enlever nos gilets de sauvetage. De toute façon, les raimentas ne nagent pas profond. Et nous ne sommes pas les seuls groupes de plongeurs sur place, il y a déjà beaucoup d'autres bateaux. Et ce qui est vraiment cool, c'est que les guides des différents groupes se passent le mot pour savoir où sont les raimentas. Le deuxième spot où nous plongeons s'appelle Crystal Bay. Vous vous souvenez sûrement de mon ancien vlog à Nusa Penida où j'ai visité la plage de Crystal Bay. Il est temps maintenant de découvrir les fonds marins. Et c'est totalement différent de Manta Bay puisqu'ici c'est très peu profond, qu'il y a beaucoup de poissons et qu'on peut aussi apercevoir des tortues. Enfin, le dernier spot que nous visitons s'appelle Mangrove Point. Et c'est vraiment un spot intéressant puisqu'il est à la limite entre une eau très profonde et une eau très peu profonde. C'est comme si on nageait près d'une falaise mais sous la mer.
Et après la plongée, nous retournons au port où nous attend un buffet à volonté de nourriture indonésienne. Et pendant le repas, nous regardons les images que notre guide a prises à la GoPro. Et si elles nous plaisent, il est possible de les acheter. Enfin, nous partons pour une petite activité canoë-kayak. Donc on est 2 par canoë et on se promène dans la mangrove. C'était vraiment sympa et on a même pu apercevoir un gros lézard qui dormait sur une branche. Bon, du coup, je suis trop contente. Le snorkeling, c'était trop bien. J'étais avec une fille belge, du coup, qui est super sympa, qui s'appelle Anna. Avec des Français aussi, un couple de Français qui était aussi super sympa. Donc c'était trop bien. Ils ont pris des vidéos à la GoPro. Du coup, je vais pouvoir les intégrer au vlog. On a eu trop de chance, on a eu des mantas. C'était ouf. En fait, au début, ils nous ont emportés sur le bateau. Et ils ont entendu qu'il y avait des mantas par les autres groupes qui étaient déjà là. Du coup, on a un peu tourné en rond, on les a cherchés. Et on a réussi à en voir une quand elle est en train de partir en fait, c'était la première manta. Et le mec nous a dit ok, on change de spot, on va essayer de revoir des mantas, ceux qui n'ont pas vu la première manta, c'est parti, on y va. Moi je l'avais déjà vu mais j'ai dit putain moi je replonge. Et j'ai trop bien fait parce que du coup le gars il arrive, il nous dit allez-y, allez-y, sautez, préparez-vous, sautez. Du coup on a sauté et il y avait vraiment une manta qui nageait au-dessous de nous. Enfin c'est ouf, elle est remontée à la surface, elle a fait demi-tour, enfin on s'est régalé franchement. Moi j'arrivais pas à activer la caméra de mon téléphone. Heureusement il y a une autre fille qui a pris une vidéo qui l'a envoyée à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est difficile de filmer et en même temps apprécier. Du coup, je voulais vraiment la voir bien, comme il faut. Alors, j'ai préféré ne pas filmer. Et du coup, bon, bah, j'ai les vidéos de la fille, heureusement. Merci. Du coup, après, on est allé dans un deuxième spot où il y avait beaucoup de poissons. C'était pas profond. C'était super joli. Il y avait du corail. Et on a essayé de voir des tortues, mais on n'en a pas vu. Et enfin, le dernier spot, c'était une falaise. Et donc, du coup, il y avait la falaise avec les coraux. Et après, c'était vraiment hyper profond. Et pareil, super incroyable. Franchement, c'était trop beau. Mais voilà, c'était trop cool. J'ai trop kiffé. Franchement, j'ai bien fait de vaincre mon mal de bide. Je peux vous dire. Parce que du coup, ça va vachement mieux. Et j'ai pu voir les raies. Donc, je regrette rien du tout. C'est super. Bon les gars, je suis trop triste. C'est mon dernier coucher de soleil à Bali. En vrai, j'ai passé une trop bonne journée comme tous les jours ici, de toute façon. Et ouais, je suis dégoûtée de partir. Je suis trop triste, vraiment. Tout à l'heure, j'ai dit au revoir à mon driver. J'avais envie de pleurer. Parce qu'on est depuis 2 jours. Oui. Bref. Bon tout le monde, je suis douchée et franchement je suis trop triste. Je sais pas comment c'est possible que je sois aussi triste de partir d'ici. Vraiment j'ai envie de pleurer tout le temps. Je voulais vous faire un petit compte rendu en fait de ce que je trouve hyper positif et ce que je trouve est un désavantage ici à Bali. Déjà je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses positives. Premièrement, ici c'est magnifique, tout est magnifique, les plages sont magnifiques, la forêt à Ubud c'est magnifique, tout est hyper beau, c'est hyper dépaysant et on est vraiment dans une ambiance vacances quoi, détente. C'est les gens des îles aussi, donc tout le monde est calme, slow, on relaxe, etc. Donc franchement c'est super cool pour faire des vacances. Et aussi je pense que Bali c'est pour tout le monde. Les jeunes, vous pouvez trouver ce que vous voulez, des activités sportives, vous pouvez aller en boîte, aller boire des verres, aller dans les bars, aller danser, profiter de la plage, aller surfer, etc. Si vous êtes en lune de miel ou en couple, vous pouvez faire plein d'activités en couple, il y a plein de trucs hyper romantiques, vous pouvez prendre des super belles photos, franchement c'est top aussi en lune de miel, ou même si vous voulez aller dans un resort et genre vous relaxer, au bord de la piscine à boire des margaritas, c'est possible aussi. Et si vous êtes en famille aussi, c'est super cool parce qu'il y a plein d'activités familiales. J'ai même rencontré un gars, un chef de restaurant. Il me racontait que lui, il accueillait des familles et qu'il faisait des ateliers cerfs-volants où du coup, avec les enfants, ils font des cerfs-volants traditionnels et ils les font voler sur la plage. Du coup, voilà, il y a plein de trucs pour les enfants. Ici, j'ai vu plein d'enfants. Donc franchement, c'est super cool.
Deuxième point positif, c'est qu'ici c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Comparé à la France, bien sûr, comparé à la Corée aussi, c'est pas cher. Après, ça dépend quoi. Il y a plein de gens que j'ai croisés et qui faisaient le tour de l'Asie et qui me disaient que Bali c'était pas si peu cher que ça, que la Malaisie et l'Indonésie c'est un peu à peu près les mêmes prix et il y a plus cheap que ici. Je pense que Thaïlande, Vietnam, etc. c'est plus cheap que Bali. Mais si vous voulez pas payer beaucoup, c'est possible. Faut juste faire attention à ce que vous prenez, pas aller dans les restos chics, mais aller dans les petits warung, faire des destinations moins chères. Au lieu de faire comme moi, prendre des guides, ben, vous pouvez vous débrouiller tout seul et louer un scooter. Moi j'ai peur du scooter donc j'ai pas fait, mais en vrai ça m'aurait coûté moins cher. Pareil, moi j'ai pris des chambres individuelles parce que j'ai envie d'être toute seule, mais si vous prenez des chambres avec des lits à étage, c'est hyper pas cher. Il y a pour toutes les personnes et tous les budgets et tous les goûts, sportifs, relax, etc. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez à Bali. Et pour moi, le meilleur point de Bali, c'est le fait qu'on est en immersion avec les locaux. En fait, je sais pas comment dire, parce qu'on peut pas être amis avec eux, parce que en vrai, ce qu'ils veulent, c'est notre argent. Je me suis promenée autour de mon hôtel, c'était hier ou avant-hier, et j'ai vu des enfants, ils m'ont vu et ils ont crié money money. Donc vraiment, c'est que ici, les gens, ils m'ont dit, ils ont un salaire d'environ 250 € par mois, même si c'est suffisant pour vivre ici. Enfin, ils sont bloqués sur l'île parce qu'en fait, ils n'ont pas assez d'argent pour se payer un billet d'avion. Quand je parlais avec les locaux, surtout sur le scooter, etc., ils m'ont dit que eux, ce qu'ils voudraient, c'est aller en Thaïlande ou aller en Australie pour avoir plus d'argent, gagner plus d'argent et l'envoyer à leur famille ici. En fait, ils sont bloqués à Bali parce que ils n'ont pas un salaire suffisant. Mais déjà, ils parlent tous anglais, ou à peu près tous, et ils sont hyper friendly, genre gentils, ils te racontent des choses. Moi, j'ai appris tellement de choses en prenant les taxis, en ayant mon guide. Ils parlent de leur vie privée. Je trouve ça dingue, en fait, comment ils ont aucune barrière. Ils sont pas du tout froids, quoi. J'ai pas passé un seul voyage ici en taxi où j'ai pas parlé avec le chauffeur. Tout le monde est hyper gentil. Hier, j'ai passé la journée entière avec Wayan, du coup, qui était mon guide. Et franchement, je pense que c'était l'une des meilleures journées parce que j'ai adoré mon guide, vraiment. On a parlé de tout, de choses que normalement un guide aurait peut-être pas... Enfin, des trucs personnels à lui, etc. Et je trouvais ça super intéressant parce que j'avais vraiment l'impression d'être avec un ami et pas... J'avais pas l'impression d'être avec un guide. Même si on n'est pas amis, parce que il est là parce que je le paye. Mes guides d'ici, hier, ils m'ont envoyé des messages hier soir pour me dire merci parce que j'étais gentille, parce qu'il y a des touristes qui visiblement sont vraiment pas sympas. Genre ils prennent vraiment les locaux pour leurs esclaves. Et moi, je trouve ça un peu horrible. Et je vais y venir du coup. Point négatif de Bali, je trouve qu'en fait, je sais qu'on les paye pour faire des choses pour nous, mais c'est des humains et parfois ça me culpabilise beaucoup de leur faire des choses en sachant qu'ils n'ont pas forcément envie de les faire et qu'ils font ça juste pour l'argent. Hier, j'étais vraiment à l'aise avec Wayan du coup parce que il m'a emmené quelque part où il y avait plein d'escaliers en fait et il était fatigué. Je lui ai dit si t'es fatigué tu peux rester ici. Il est resté en haut et j'ai fait le tour moi avec les escaliers et tout. J'ai monté et descendu les escaliers et lui il a pu se reposer. Bon, il m'attendait toujours mais voilà. Et j'ai vu d'autres gens en fait, enfin, et c'est normal parce qu'ils les payent en même temps, mais en gros, ils voulaient que le guide aille avec eux pour pouvoir prendre des photos. C'est pareil au restaurant, il m'emmène au restaurant, il me dit t'as faim? On a commencé le trip à la même heure, on était ensemble depuis le début jusqu'à la fin, donc si j'ai faim, lui aussi il doit avoir faim, tu vois. Et il me laisse rentrer dans le restaurant et il me dit je t'attends derrière. Il va derrière le restaurant pour pas que ce soit gênant pour moi, bien sûr il va pas rester à côté de moi me regarder manger. Et enfin je peux pas, je trouve que c'est... Enfin je sais pas, je trouve que c'est hyper malaisant. Du coup je lui ai pris, c'était des bananes grillées au chocolat avec une glace. Parce que bah, c'est gênant en fait de le laisser tout seul. C'est vraiment très business ici. Ici aussi, bah, c'est toujours l'argent, hein. C'est négocier les prix. Oh putain c'est relou ça, oh, je déteste faire ça. Si je négocie pas le prix, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Du coup ça me saoule. Mais en même temps, ben, ils ont rien et toi t'as plus d'argent, tu vois, donc tu pourrais faire un effort. Toi tu vas t'acheter un collier, un bracelet, un truc. Eux avec l'argent que tu vas leur donner, ils vont s'acheter de la bouffe. Je trouve ça un peu cruel. Il y a vraiment un sentiment à Bali de je suis vraiment heureuse et je trouve ça magnifique et les gens sont tellement gentils que c'est incroyable. Mais d'un autre côté c'est vraiment mal à l'aise parce que tu te rends compte que les gens ici en fait ils sont pauvres.
ils sont fiers de leur île, ils sont fiers de leur tradition, ils sont fiers de te présenter leur île. Mais d'un côté, ils sont coincés ici, quoi. Bref, je sais pas, peut-être que c'est moi qui dramatise ou peut-être que j'en sais rien, mais il y a une partie de moi qui a mal au cœur à Bali, vraiment. Je finis sur les côtés négatifs, mais il y a vraiment presque que des côtés positifs. À part ça, tout est incroyable ici. J'ai pas du tout envie de partir. Et je trouve que les gens sont hyper attachants. Et j'ai rencontré tellement de personnes ici en voyageant seule. Du coup, si vous voyagez seul, Bali, franchement, c'est safe. Pour moi, ici, j'ai pas eu de moment où j'ai eu peur d'être toute seule. Tout le monde s'occupe très bien de toi. Personne te harcèle dans la rue ou quoi, à part les taxis, parce qu'ils veulent tous que tu prennes le taxi. Je me suis sentie en sécurité. J'ai vraiment rencontré plein de gens. Du coup, on n'est jamais tout seul en fait. Donc, n'ayez pas peur si vous voyagez tout seul. Bali, c'est super. Et si vous voyagez en couple ou en famille aussi, Bali, c'est super. Voilà, extraordinaire. Je suis très triste que ça se termine. Et il y a tellement encore plein de choses que j'ai pas faites. Du coup, il faut que je revienne. Bref, allez, je vais relaxer un peu. Après, je vais aller manger mon dîner. Et j'ai toujours pas mangé mon babygooling. Alors demain, je vais vous dire, avant l'aéroport, babygooling, je recherche, je m'en fous. Je peux pas partir de cette île sans avoir mangé ça. Mon dernier dîner à Bali. J'ai une passion pour le mie goreng maintenant. En fait, ici, il n'y a pas trop de nasi campur sur cette île. Mais par contre, il y a du mie goreng partout. Et ma passion pour la bintang, j'abuse un peu. Je vais peut-être avoir mal au ventre, mais... Je suis triste. Coucou les chats. Coucou. Je suis trop triste. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de poire. C'est trop bon. Ça c'est mon préféré de tous. Banana pancake. J'aime trop ici les banana pancakes, c'est trop bon. En fait, je pense que ça fait avec de la farine de riz. Ah, c'est trop bon. Vous savez aussi, je sais pas si je vous ai dit, mais en vrai avec Wyan, j'ai appris plein de trucs sur la culture ici. Et j'ai appris un truc, c'est que les Balinais, ils mangent jamais ensemble. Je lui ai demandé s'il allait manger avec sa famille ce soir, si peut-être sa famille l'attendait pour manger. Et il m'a dit, à Bali, les gens ils mangent pas ensemble. Quand on a faim, on mange, mais on mange jamais ensemble. Et les familles qui mangent ensemble, c'est des familles qui sont riches. Il dit, il n'y a que les riches qui mangent ensemble parce que nous, on n'a pas le temps. Soit moi, je travaille, soit ma mère, elle travaille. Voilà, je trouvais ça dingue. Si je lui ai demandé à quel âge on se mariait sur l'île en général, il m'a dit genre vers 25 ans environ. Et la famille, visiblement, c'est quand même important parce qu'ils choisissent pas, enfin, ils choisissent leur futur mari et tout. Mais si les parents n'aiment pas, visiblement, je pense que c'est un peu comme en Corée, quoi. La famille a son mot à dire sur le futur partenaire de son enfant. Il m'a dit aussi que des gens qui se marient hyper tôt parce que les jeunes ils font pas forcément attention et ils se protègent pas toujours pendant les rapports. Genre les filles tombent enceintes et du coup ils sont obligés de se marier. Je suis triste. En effet, nous avons rasé la catastrophe. Alors que j'attendais mon bateau pour me ramener sur l'île principale de Bali et aller à l'aéroport, je disais au revoir à mon guide et nous prenions une dernière photo ensemble quand nous avons entendu un gros boom. Un des bateaux accostés a explosé. Heureusement, il n'y avait personne à bord, mais cela a bloqué tous les autres bateaux qui ne pouvaient maintenant plus accoster, y compris mon bateau que je voyais au loin sans pouvoir monter dedans. Au final, plan B, le bateau est venu près de la plage et nous avons monté nos valises les pieds dans l'eau dans le bateau. Notre capitaine était en conversation téléphonique et vidéo avec quelqu'un et nos bagages étaient juste empilés sur les côtés du bateau. Les gars, je viens de marcher 25 minutes avec ma valise. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi t'infliges-tu ça au lieu d'aller directement à l'aéroport? Attention, réponse maintenant. Je veux manger du babygooling avant de partir. Voilà. These people I met, they always tell me they like babygooling.
And I'm like, really? They told me after the ceremony they go to... Oh, I forgot it. He tells us at the end that we have to do this. Okay, and mix baby guling. But wait, baby guling is what? Is everything in here? Yeah. But there is like way many meats. Okay. All the parts of the. Bon, j'ai finalement mangé baby guling. Bon, c'était pas trop mon style, mais c'était bon. Je préfère Nasi Champur. Et du coup, j'ai rencontré un homme de Nouvelle-Zélande qui forme de la marijuana. C'était excellent. Il était très gentil. Du coup, on a papoté ensemble et on a mangé baby guling tous les deux. Voilà, c'était ma dernière rencontre de Bali. Super gentil, il s'appelle Harry. Et voilà, maintenant c'est l'heure d'aller à l'aéroport. Je suis trop triste. Là, je suis vraiment triste. J'ai envie de pleurer. Je suis à l'aéroport, je suis à ma porte d'embarquement. J'ai acheté de l'eau et j'ai acheté une pâtisserie et un sandwich. Du coup, j'ai pris un sandwich parisien, s'il vous plaît, et une pâtisserie, la pistache. Faut que je vous la montre, ça a l'air ouf. Regardez-moi ça, j'ai ouvert la pâtisserie pistache raspberry, ça a l'air trop bon. Et c'est la fin de cette série de vlogs à Bali. Vous devez vraiment être content que ça se finisse et que je retourne enfin en Corée puisque à la base c'est le but de ma chaîne. Mais je dois avouer que j'étais vraiment triste de quitter Bali. Ce voyage en solo était vraiment extraordinaire et j'ai vraiment envie de voyager plus, même toute seule. En tout cas, je peux vous assurer que je reviendrai à Bali. Du coup, Bali à l'année prochaine. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine dans le vlog.